Êtes-vous prêts? Soyez prêts. Que Dieu vous bénisse. Tu es abonné, demeure abonné. Et les bénédictions de Dieu vont également demeurer dans ta vie. Tu peux m'aider également à partager la chaîne. Le lien de la chaîne, comment quand tu le fais, tu ne le fais pas seulement pour un homme, mais tu le fais pour Dieu qui m'a fait grâce. Ensemble avec moi. Et Yahweh Kumama. Et Yahweh Kumama. Et Yahweh Kumama. Dieu vous bénisse. Ok, on va commencer. Alors, on commence toujours par la prière. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare également que c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il faudra le mettre au commencement. Il faudra le mettre à la fin. Nous avons invité le Seigneur de venir, de bénir ce message, d'ajouter ce qui manque. Mon intelligence ne suffit pas, il faut que Dieu fasse quelque chose. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci de m'accorder le temps de venir faire cette vidéo. Je te rends grâce. Merci pour mes abonnés, ceux que tu as touchés, qui ont décidé de se joindre à moi sur YouTube. Je prie que tu bénisses leur vie.
Seigneur, je prie également que tu bénisses le message que je compte apporter. Je prie que tu sois là au début jusqu'à la fin de mon message. Là où je suis incapable, aide-moi Seigneur dans mon incapacité afin d'instruire, afin de faire savoir ta volonté. Seigneur, je prie vraiment que tu m'utilises par le Saint-Esprit. Seigneur, je prie vraiment que tout ce que je vais dire soit sanctifié par ton sang. Bénis les oreilles de ceux qui vont écouter ce message. Je prie que tu puisses leur toucher également. Seigneur, je te prie d'être là et de confirmer ça, Seigneur, tout ce que je pourrais dire à mes frères, à mes sœurs qui sont abonnés sur YouTube. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, merci pour toutes les révélations que tu m'as données. Merci pour la bonne santé, merci pour cette chaîne. Merci pour les abonnés. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. C'est toi le Dieu que nous prions, c'est toi Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Seigneur, je te prie de nous bénir dans l'écoute de ce message. Je te prie de nous bénir, de nous parler pendant que je vais, Seigneur mon Dieu, me laisser conduire pendant que je serai comme un instrument canal. Je te prie de nous parler. Il y a des gens qui désirent t'entendre, il y a des gens qui ont besoin certainement de ces enseignements. Alors Seigneur, si tu ne m'aides pas, personne ne pourra m'aider afin de faire comprendre à mes frères. J'implore ta grâce, j'implore que le Saint-Esprit contrôle tout ce que je vais dire. Seigneur, là où je ne suis pas capable, que le Saint-Esprit lui-même puisse révéler à tous les enfants de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Si vous m'avez suivi, tout ce que j'ai voulu dire, je l'ai fait avec ma réflexion, je l'ai fait avec ma foi. Je l'ai fait également en m'inspirant des Écritures, parce qu'il faut lire la Bible. Et le Seigneur a dit, ce que je fais, ça cadre avec la parole. Il dit, édifiez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Comment on peut le faire? C'est avec la Bible, c'est avec la parole de Dieu. Et j'étais en train de prier, je réfléchissais qu'est-ce que je veux dire à Dieu, parce que la prière c'est un dialogue. Et en principe, lorsque nous dialoguons, c'est pour s'informer, c'est pour communier, c'est pour savoir le besoin des autres, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller. C'est également ça dans la prière. Tu vois le besoin de Dieu, tu vois tes besoins, tu l'exprimes par rapport aux besoins de Dieu. Tu proposes des choses à Dieu. Si Dieu peut te permettre, alors tu peux les faire. Tu proposes des choses pour aider Dieu, pour faire quelque chose pour lui. Parce qu'il ne faut pas toujours vouloir faire des choses pour Dieu pendant que Dieu n'a pas voulu que nous fassions ici. Et ces choses que Dieu ne nous a pas appelées, mais lorsqu'on va là-bas, même si c'est pour Dieu, Dieu n'a pas voulu nous voir là-bas. Dans nos prières, on traite ces sujets. Quand on dialogue avec Dieu, on n'est pas pressé. Je me disais parfois, prier c'est être rapide. Non, la prière,
vient du cœur, oui, ce que les gens disent, mais souvent dans la Bible, quand on parle du cœur, on voit soit l'esprit, soit la dimension de notre âme. Mais on doit toujours emmener également la réflexion, le raisonnement, parce que ce ne sont pas des choses qu'on a reçues de Satan, c'est ce que Dieu a mis en nous. Et Dieu veut, premièrement, utiliser ce qu'il a mis en nous avant même qu'il puisse nous donner. Donc tu dois prendre conscience que Dieu t'a donné une intelligence d'abord de façon naturelle. Tu peux l'utiliser dans la prière, c'est un dialogue, non, on n'est pas pressé. C'est ça en fait la prière. C'est pas tu viens rapidement, tu bombardes des choses à Dieu. Tu dois savoir ce que tu dis premièrement et croire à ce que tu dis. Croire que Dieu t'écoute. Et j'ai fait cette prière, je suis en train de réfléchir à se dire les choses spirituelles ou la prière qui vient de l'esprit, c'est pas parce qu'elle vient de l'esprit, on se dit que ça va venir comme ça là, où tu dois, on a l'impression que vraiment ceux qui prient bien, c'est ceux qui prient parfois rapidement, tellement ils savent ce qu'ils disent. Non. Moi j'ai appris à prier, avant je priais rapidement, mais je prie maintenant lentement, parce que je sais que c'est un dialogue. C'est un dialogue, je ne suis pas pressé. C'est ça. Vous pouvez également imiter la façon que je prie. Quelqu'un va dire, mais pourquoi on va t'imiter? Tu es qui? Ou est-ce que c'est biblique? D'abord, quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 11, verset 1 là-bas, la Bible nous parle d'un disciple. La Bible nous dit, après que Jésus ait fini de prier, l'un de ses disciples vient voir Jésus et lui dit, Maître, apprends-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Premièrement, c'est comme une remarque qu'il fait à Jésus. Deuxièmement, on constate que Jésus ne leur avait jamais appris à prier. Troisièmement, il a découvert quelque part ce qui ne se faisait pas auprès de son maître. Tu peux être avec Jésus, mais Jésus ne t'apprend pas tout. Il faut lui demander de t'apprendre des choses. Amen. Tu peux être avec ton pasteur ne peut pas connaître tout. Ce que tu peux lui demander, mais que tu as vu ailleurs, tu peux aller apprendre. Ce n'est pas mauvais. Supposons que ce disciple était par exemple allé voir Jean. Il disait à Jean, apprends-nous à prier comme Jésus a appris à ses disciples. Je crois que Jean allait dire à son disciple d'aller apprendre auprès de Jésus ce que lui ne peut pas l'apprendre. Et à travers ce verset, on a compris qu'on peut apprendre à prier. Non, la prière, on ne s'apprend pas des gens qui le disent, mais je crois que nos anciens dans la Bible, Jésus même leur a appris à prier. On n'a pas peut-être appris à tout le monde, d'autres ça vient comme ça, mais si tu vois que tu ne pries pas bien, et tu constates qu'il y a des gens qui prient différemment, mais tu peux observer, par l'observation tu peux apprendre et tu peux leur demander, comme ce disciple. Et Jean a dit, qu'est-ce que j'allais dire? C'est l'apôtre Paul qui a dit, imitez la foi de ceux qui vous ont précédés. Et pour prier, nous avons besoin de la foi. Si la foi s'imite, la prière peut s'imiter également. Il a encore dit quoi? Il a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Et pour être imitateur de Paul, il faut faire ce que Paul fait. C'est ça. Je peux être ton Paul. Ne prenez pas ça. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai mis le téléphone sur vibreur. Ok. Excusez-moi. Ok, excusez-moi, je disais. Je parle de la prière, de l'initiation à la prière. Comprenez qu'à travers ce verset, on peut apprendre à prier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des rêves. J'ai commencé vraiment à beaucoup prêcher sur les rêves. Il n'y a pas que ça.
Si tu es avec moi, je te prêcherai d'autres choses, je te parlerai d'autres choses également. Mais sauf qu'il y a un programme qui est établi. Et je dois d'abord suivre le programme. Alors, j'ai parlé de la différence surtout entre le rêve, le songe et la vision. Vous pouvez chercher ça sur la chaîne, il y en a, cela va te bénir. Tu vas constater qu'il n'y a pas une différence entre le rêve, le songe et la vision. Le rêve n'est pas différent de la vision, tout comme le songe n'est pas différent du rêve. Excusez-moi. Le rêve, dans la langue française, a une signification multiple ou a plusieurs significations, mais le même mot rêve en anglais est unique pour le songe. Quand tu écris songe en anglais, quand tu traduis, c'est dream. Quand tu écris rêve en anglais, c'est le même mot dream. Voilà pourquoi il n'y a pas de différence. C'est juste dans la langue anglaise qu'il y a de ces différences. Sinon, il n'y en a pas vraiment. Mais il y a une différence entre le songe, qui est un rêve, et la vision, qui est également un rêve. C'est le domaine des rêves. Quand on dit le domaine des rêves, ce sont des termes pour vous aider, des rêves spirituels. Il y a un réveil spirituel, il y a un rêve spirituel. Voilà, ça va vous aider comme ça. Quand on explique les termes, ça nous pousse à mieux avancer, à garder, voilà, les connaissances. Alors je parlerai cette fois-ci des rêves douloureux. C'est un thème, les rêves douloureux, les rêves ponctuels et les rêves tardifs. Peut-être que tu n'as jamais entendu cela. Ça existe. C'est un vocabulaire pour exprimer un type de rêve juste. C'est un terme pour expliquer un type de rêve. Quand on explique les termes, vraiment ça aide dans la compréhension des choses de Dieu, même dans la spiritualité, c'est important. Alors les textes choisis, on a Daniel 2, versets 1 à 3, Daniel 4, versets 4 à 5, Genèse 41, verset 8, Matthieu 27, verset 19. Mais on va quand même lire quelque chose. Nous allons prendre Genèse 41, verset 8. Le livre de Genèse 41, verset 8. Genèse 41, verset 8, la Bible déclare: le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte et il leur raconta ses songes. Ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Il a eu quoi? Un esprit agité. Ok, nous allons prendre le livre de Daniel 4, versets 4 à 5. Le livre de Daniel, c'est un livre fort du prophète Daniel. Ça m'a beaucoup inspiré et fait connaître certaines réalités spirituelles. Vraiment, je vous conseille. Daniel chapitre 4, versets 4 à 5. Daniel vient après Jérémie, Ézéchiel. Il faut toujours connaître, c'est important. C'est après le prophète Ézéchiel, vient après lui vient Daniel. Daniel chapitre 4, verset 4 à 5. Daniel chapitre 4, verset 4 à 5. La Bible déclare: moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement dans ma maison et heureux dans mon palais. Verset 5, j'ai eu un songe. Vous voyez ici, il n'y a même pas le mot rêve. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche.
Ouais, il a eu un songe. Il dit, qui m'a effrayé. Et aujourd'hui, nous allons parler des songes douloureux, des songes ponctuels et des songes tardifs. Les songes douloureux, ce sont les songes qui effrayent. Alors il dit, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Peut-être que tu as déjà eu ce genre de songe. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Wow. Peut-être que tu ne maîtrises pas, tu peux aller chercher qu'est-ce qui veut dire épouvant ou épouvante. Parce que quand on a la signification du terme, ça peut nous aider dans l'étude biblique à comprendre ce que Dieu a voulu dire dans sa parole par rapport à un verset précis. Nous allons prendre encore quel verset avec moi. On va prendre Matthieu 27, verset 19. Rapidement, Matthieu 27, verset 19. Matthieu 27, verset 19, il est écrit: pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien en toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Au nom de Jésus, je déclare que tous tes ennemis puissent avoir des songes, mais qu'ils souffrent dans leurs songes à cause de toi, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils commencent à voir des choses qui pourront leur effrayer et leur pousser à s'éloigner de vous. Qu'ils vous voient même comme un feu dans le sommeil. Qu'ils voient des choses terribles. Qu'ils voient des anges de feu autour de vous. Que vos ennemis soient effrayés comme cette femme. Elle dit au verset 7, au verset 19, elle dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, on parle de César, le roi, son mari, il dit, c'était César ou Hérode, Pilate, excusez-moi, c'était Pilate, il dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. On parlait de Jésus-Christ. Le moment où on devait crucifier Jésus, parce qu'il y avait un tribunal. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Elle dit car aujourd'hui. Généralement, quand on dort, on fait un songe le lendemain. Quand on dort la nuit, on fait un songe le lendemain. On a souvent l'habitude de dire j'ai rêvé hier soir. Le soir est passé, après le soir c'est la nuit. Quand on dépasse 0 heure, nous sommes au lendemain. Donc quand tu dis j'ai rêvé hier, rassure-toi que tu t'es réveillé avant 0 heure. Pour dire que tu as rêvé hier. Parfois des gens qui se réveillent au milieu de la nuit, mais ils se réveillent à 2 heures, 4 heures, 3 heures comme moi. Il y a des songes qui me réveillent, des bons ou des mauvais. Souvent on fait le songe le lendemain. J'ai toujours dit cela à toutes les personnes à qui je partage la parole de Dieu, à qui j'ai partagé la parole de Dieu. Souvent quand on dort la nuit, on fait le songe le lendemain. Elle dit, j'ai beaucoup souffert aujourd'hui parce qu'elle s'était réveillée. Aujourd'hui, le matin, elle a eu un songe. Le songe, elle a eu le matin, au milieu de la nuit. Elle dit aujourd'hui, parce qu'après 0 heure, nous sommes le lendemain. Ok, nous allons évoluer. Alors, je parle d'un terme. Cela va te permettre de comprendre certaines réalités du monde spirituel également. Parmi les types de rêves,
par mon enseignement bien sûr, il y a des rêves douloureux, des rêves ponctuels et des rêves tardifs. Nous allons commencer par les rêves douloureux. Avec moi, c'est mieux de définir. Et un rêve douloureux n'est pas forcément un cauchemar. On se dit, ah, c'est un cauchemar. Ce n'est pas forcément un cauchemar. Parce que le cauchemar, on le prend toujours dans le contexte d'un mauvais rêve. Le cauchemar n'est pas un bon rêve. Parce que cela, ça trouble l'esprit, voilà. Alors, nous allons définir, c'est un enseignement, je l'avais écrit depuis, si j'essaie de voir la date, le 2 août 2021, j'avais déjà partagé ça avec quelques personnes dans mon groupe WhatsApp. J'ai un groupe WhatsApp, nous avons un seul jour pour l'instant, dans la semaine, le jeudi soir, je prêche la parole de Dieu là-bas également. Alors, nous allons définir. Je vais t'aider d'abord à comprendre le cauchemar. Pendant que j'écrivais cela, j'ai pu définir le cauchemar. Voilà. Le cauchemar trouble, déplaît ou donne un dégoût. Voilà. Sur quelque chose ou sur quelqu'un. Un cauchemar est un mauvais rêve. Voilà. C'est le contraire du rêve ou du bon rêve. Un cauchemar, c'est le type de rêve que l'on ne voit. C'est le type de rêve où l'on voit l'échec. Voilà, c'est ça le cauchemar. Si tu ne savais pas c'est quoi le cauchemar, je vais t'aider. Où tu vois l'échec, la mort, une perte, les larmes qui ont coulé, une attaque. Voilà. Ça, c'est un cauchemar. Donc quand tu te réveilles, tu dis j'ai fait un rêve, mais un mauvais rêve. C'est de quel rêve? C'est un cauchemar, par exemple. Tu dis j'ai fait un cauchemar. Mais un rêve douloureux n'est pas forcément un cauchemar. Je vais vous aider. Alors, c'est quoi un rêve douloureux? Si tu as quelque chose à noter, il faut noter. Un rêve douloureux est un rêve qui trouble notre esprit. On a lu quelques versets, nous avons compris. Alors, comment cela se fait-il? Voilà. Nous avons des images, ce qu'on voit, des voix que nous entendons, des signes. Voilà. Ce sont des rêves douloureux. Tu sens une douleur en fait dans ton âme. Un rêve douloureux, c'est un rêve perdu ou difficile à comprendre. Parce que quand tu ne comprends pas un rêve, je vous assure, soit il faut le négliger, ce n'est pas toujours la bonne chose, mais c'est l'une des méthodes, ou soit il faut chercher quelqu'un qui peut l'interpréter. Parce que tant que tu n'as pas l'interprétation et tu continues à repenser à cela, ça va créer une douleur, que tu le veux ou pas. Ça va créer une douleur parce que c'est difficile à comprendre et ça ne t'aide pas. Ça te crée un mal dans ton âme. Vous allez comprendre cela quand vous lisez le livre de Daniel 2, versets 3 à 4, Genèse 41, verset 8 que nous avons lu, mais on va se permettre de lire encore, on va lire Daniel 2, versets 3 à 4. J'aimerais faire simple, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c'est un message simple. Daniel chapitre 2, versets 3 à 4. Alors, tu vas lire avec moi. Daniel, c'est après le livre d'Ézéchiel. Daniel chapitre 2, versets 3 à 4. Lisons au nom du Seigneur. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. On va lire le verset
4. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vie éternellement. Vous ne connaissez pas le songe, mais vous dites une parole pour addition le cœur du roi. C'est parfois une méthode. Il dit: dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Daniel 2, verset 3 à 4. Donc, le verset 3, on dit: j'ai eu un songe, mon esprit agité, je voudrais connaître ce songe. Pourquoi son esprit agité? C'est parce qu'il voudrait connaître le songe. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous n'avez pas la connaissance du songe, la compréhension, cela va vous mettre mal à l'aise. Et cela est un rêve douloureux. Ok, peut-être que la notion du rêve n'est pas encore très bien comprise, ou bien je ne peux pas encore revenir. Je pense que je vais le définir au début. Que veut dire un rêve? C'est une révélation. Voilà. Mais la révélation est différente, n'est pas égale à un rêve. Mais on le prend comme une révélation. Le rêve, c'est l'activité spirituelle de notre esprit. Ça, c'est pas à part mon enseignement. Tu peux voir si ça cadre avec la parole de Dieu, si ça peut t'aider, tu prends, tu parles. Le rêve, c'est la porte entre le visible et l'invisible. Le rêve, c'est un songe, c'est aussi une vision. Voilà, ce que j'ai dit au début. Le rêve, c'est l'éveil de notre esprit. C'est lorsque notre esprit est éveillé. C'est ça le rêve. Le rêve, c'est l'ouverture des yeux spirituels. Quand tu as un rêve, c'est lorsque tes yeux s'ouvrent, lorsque ton intelligence s'ouvre. Ton intelligence, je parle de façon naturelle ou physique. Un rêve, c'est un projet. Tu as projeté quelque chose à faire dans l'avenir. Voilà, donc c'est lorsque ton intelligence s'ouvre. Et pendant que je repensais à cette définition, le rêve, quand on voit rêve, rêve est lié à réveil, rêve est lié à éveil, voilà. Rêve, je pense que le rêve vient avant le réveil. Pour qu'il y ait un réveil, il faut un rêve. Il faut une vision, c'est ça en fait. Cela revient à dire, tu ne peux pas te réveiller sans avoir fait un rêve. Quand tu te réveilles, ça veut dire que tu as fait un rêve. Donc, ok, je vais définir encore. Le réveil vient après le rêve. Ou notre sommeil, ou le moment que nous dormons, c'est un rêve. Le fait de dormir, c'est un rêve. Pourquoi? Parce que tu donnes maintenant la place à ton esprit de commander. Et tu assujettis, est-ce que ça se dit? Tu fais reposer le corps physique pour faire travailler le corps spirituel. C'est ça. Le rêve, c'est un moment. Voilà, on peut dire ça comme ça. Le rêve, c'est lorsque un homme dort. Et le réveil, c'est lorsque un homme quitte son rêve. On peut comprendre ça comme ça. Voilà, ça va vous aider. Alors, ce qu'on doit comprendre également dans le domaine des rêves, lorsque tu reçois un songe ou une vision, voilà. En principe, c'est toi qui as reçu, qui dois connaître de quoi il s'agit, qui dois connaître, qui dois comprendre la signification, l'interprétation. Tu dois chercher. C'est important. Ne négligeons pas
La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, verset 20, 21 à 22, ne méprisez pas les prophéties, analysez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de ce qui est mal. Ce que j'aime, c'est le verset 20 qui dit ne méprisez pas les prophéties, mais analysez. Dans d'autres Bibles, examinez. L'examination ou l'analyse est liée à notre réflexion. Voilà. Parce que notre réflexion fait partie du monde spirituel et ce que nous faisons ou ce que nous disons est le fruit de notre réflexion. La réflexion n'est pas physique, la réflexion n'est pas matérielle. Mais on nous dit analyser, pousser notre réflexion, cherchant dans notre esprit, dans notre âme, ce que ça veut dire. Quand on n'a pas trouvé, on peut aller voir quelqu'un d'autre. Peut-être que Dieu a mis la compréhension chez quelqu'un d'autre. Premièrement, c'est à nous de connaître. C'est à nous de connaître. Un rêve douloureux, c'est un rêve qui laisse un vide, qui tourne notre cœur. Je pense qu'il y a des mots qui nous permettront de comprendre. Des termes qui nous permettront de comprendre le message. Un rêve douloureux, c'est aussi un rêve où Dieu nous fait vivre une autorité ou capacité de sa colère ou terreur. Je m'explique. Un rêve douloureux, c'est parfois un rêve où Dieu veut nous faire voir sa colère. C'est parfois un rêve où Dieu exprime sa colère. Ça va nous faire une douleur. Un rêve qui va nous pousser à respecter Dieu. Lorsque nous avons vu sa colère, c'est un rêve généralement qui vient pour apporter la crainte de Dieu. Alors, pourquoi les rêves douloureux? C'est pour connaître Dieu davantage, c'est pour avertir d'un danger également. Voilà pourquoi je vous ai dit que le cauchemar n'est pas forcément un rêve douloureux, ou un rêve douloureux n'est pas forcément un cauchemar. Donc, tous les rêves douloureux ne sont pas que des cauchemars. On va voir cela dans Matthieu 27, verset 19. C'est pour connaître Dieu davantage. On a vu cette femme, la femme du roi, c'était Pilate. Elle a dit, on va relire Matthieu 27, verset 19. Matthieu 27, verset 19. Elle dit, il est écrit, comme il était assemblé, non, verset 19, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y a rien en toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. À cause d'un juste Dieu capable de faire souffrir quelqu'un, en songe même. Vous voyez un peu, il n'y a pas que le diable qui va attaquer les gens. Dieu va attaquer tes ennemis à partir d'aujourd'hui. Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit, c'est pour connaître Dieu davantage ou pour avertir d'un danger. Pour connaître Dieu davantage, voilà. C'est cette femme-là qui ne connaissait pas Jésus. Elle a connu Jésus davantage. Elle a connu qu'il était injuste. Elle dit quoi? Elle dit, sa femme lui fait dire qu'il n'y a rien en toi et c'est juste. Il n'a pas dit et cet homme. Il a dit et c'est juste. Avec précision. Vous voyez? Parce qu'on voulait condamner Jésus-Christ. Alors,
lorsque tu auras des problèmes, je prie que Dieu intervienne dans des songes pour donner des messages à tes ennemis, à tous qui te combattent, à tous qui t'ont accusé ou à tous ces gens qui pourront t'accuser demain. Voilà. Que Dieu exprime ton innocence dans les songes de tes ennemis. Ça, c'est la première des choses, le thème que j'ai donné au départ. Les rêves douloureux, les rêves ponctuels et les rêves tardifs. Alors, concernant le grand 2, où je parle des rêves ponctuels, c'est très très simple. On va lire dans Matthieu, dans Acte 10, verset 3 à 6, Genèse 41, verset 12 à 13. On ne va pas lire tout ça parce que je dois conserver également le temps que j'ai prévu. En temps normal, c'est 1 heure du temps pour mon message. Vous allez lire à la maison ces versets. C'est quoi un rêve ponctuel? Un rêve ponctuel, quand on dit que tu es un homme ponctuel, tu es une femme ponctuelle, tu arrives à temps dans une activité. Tu es à l'heure. Donc c'est un songe qui arrive à l'heure, qui arrive à temps par rapport aux situations. Ce n'est pas tardif. Ou ça, c'est un songe qui précède un événement proche, pas un événement lointain. Tu es en train de prier pour quelque chose, aussitôt tu reçois la réponse. Tu désires faire quelque chose, aller quelque part, tu reçois la réponse, tu reçois l'orientation. Donc, c'est un songe où Dieu t'apporte une orientation directe pendant un court temps. Pour un court temps. Voilà. C'est un songe ponctuel. Donc, on peut dire, un rêve ponctuel, c'est un rêve précurseur. C'est à temps, ce n'est pas en retard. Lisez vraiment les versets que je vous ai donnés. On va aller dans la définition du songe, du rêve tardif. Un rêve tardif, c'est un rêve qui vient en retard. De façon simple, si nous prenons la Bible, c'est une parole de connaissance. La Bible parle du don de la parole de connaissance. Quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, parmi les dons spirituels ou les dons prophétiques, parce qu'on essaie de scinder ces dons-là en 3 classes ou en 3 catégories. Il y a les dons vocaux, les dons de révélation et les dons de puissance. Et un rêve tardif, je peux dire cela fait partie des dons de révélation. Ce sont les termes. Quand on explique ces termes, cela nous permet de comprendre. Je lis cela avec la Bible. Et on retrouve cela dans le domaine de la parole de connaissance, le domaine du don de la parole de connaissance. La parole de connaissance parle de ce qui est passé. C'est Dieu qui révèle ce qui est passé. Fait connaître à celui qui ne connaît pas. Voilà pourquoi on parle de la parole de connaissance. Mais ce message vient pour rappeler à celui qui a déjà la connaissance ou celui qui est lié à cette connaissance. Donc quand Dieu donne une parole de connaissance, il le donne à celui qui n'a pas la connaissance dans un domaine. Par exemple, tu as eu un problème. Hier, tu avais un sommeil troublé. Tu me vois, je dis hier, tu avais un sommeil troublé. Toi, tu sais que tu avais déjà eu un sommeil troublé. Mais moi, je ne savais pas. Mais c'est Dieu qui me donne une parole de connaissance. Pour te montrer que Dieu te connaît, pour te montrer que Dieu connaît tes problèmes. Et si tu vis des situations difficiles, la parole de connaissance vient pour réactiver ta foi, pour te permettre de faire confiance à Dieu. Parce que malgré la situation, au moins Dieu te donne un détail, il te révèle ce qui est passé pour que tu saches qu'il connaît même la situation présente.
Pour savoir que Dieu connaît notre situation présente, c'est lorsqu'il nous dit ce qui est passé. Voilà, les rêves tardifs, c'est ça. C'est son importance. C'est son importance de façon brève. Donc, pourquoi il y a les rêves tardifs? C'est une voie utilisée par le diable également, voilà, pour faire entendre, pour faire entrer la peur. Je vais m'expliquer. Pourquoi il y a les rêves tardifs? C'est Dieu qui nous informe, qu'il connaît tout. Et cela confirme l'omniscience de Dieu, parce que la Bible dit qu'il sait tout. C'est sa nature, Dieu est omniscient. Pourquoi il y a des rêves tardifs? C'est parce qu'il existe le don de la parole de connaissance, qui fonctionne également, ou qui est lié également au domaine des songes. J'ai rêvé beaucoup des événements passés. Par exemple, récemment, il y a 2 semaines de cela, il y a un ami, il est avec moi, j'ai fait un songe, j'ai vu sa maman opérer. J'ai dit, est-ce qu'on avait déjà opéré ta maman? Alors, je disais que récemment, j'ai fait un songe. Et quand je lui ai demandé, est-ce qu'on avait déjà opéré ta maman? Il a dit oui. Et moi, je ne savais pas qu'on avait opéré sa maman. C'est Dieu qui a donné une parole de connaissance ou dans le songe. Ce n'est pas pendant que je suis éveillé, ça vient comme par inspiration ou révélation prophétique pendant que je suis éveillé ou debout. Et ça vient maintenant dans une autre situation, dans une autre condition qui est le sommeil. C'est la même chose. Sauf que pour l'un, c'est venu quand il dormait, pour l'autre, c'est venu quand il ne dormait pas. C'est ça, un rêve tardif. Pourquoi il y a des rêves tardifs? En fait, c'est pas un rêve tardif, mais j'ai donné l'importance des rêves tardifs pour expliquer pourquoi il existe des rêves tardifs. Ce qui vient en retard n'est pas toujours mauvais, voilà. N'est pas toujours mauvais. Quand je dis c'est une voie utilisée par le diable pour faire entendre la peur, voilà. Je vais prendre un exemple. Je passais des moments tellement difficiles dans la prière, une situation familiale. Mon père était gravement malade, il faisait des rechutes dans la santé. À l'hôpital, on emmenait à la prière, d'église en église. Moi, j'étais loin, lui, il est au Congo-Brazzaville. Et en prière, je faisais souvent des mauvais songes, des cauchemars où je voyais mon père être enterré. Je voyais un cercueil, je voyais l'enterrement de mon père, je voyais des gens qui pleuraient pour mon père. On priait. Et Dieu a fait grâce. En tout cas, j'ai fait des mauvais rêves. Il n'y a pas que moi dans ma famille, il y a d'autres également. Maintenant, un moment, quand vous priez, parce que c'est un esprit de mort. Vous chassez l'esprit de mort par la prière, la foi. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on peut repousser la mort. C'est vrai que la mort arrivera pour tout le monde, mais on peut parfois empêcher le processus, ou on peut le retarder. C'est par la foi. On priait, et Dieu montrait qu'il allait guérir mon papa, et il l'a fait. Dans un songe, je vais être bref, l'un des tout derniers songes qui ont montré que mon papa devait encore vivre. Dans le songe, je me vois avec mon père dans son bureau, et le problème était lié à son bureau également, parce que je vais dans son bureau dans le songe, c'est là où il travaillait, et il me dit, il a rencontré un homme de Dieu. Dans le songe, c'était le prophète Baba. Baba, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, c'est un jeune prophète, il est, je crois, de la Guinée.
ou du Cameroun, je ne sais plus. C'est l'un des fils spirituels du prophète Joël Tatou de la RDC. Et dans le songe, c'était lui que mon père avait vu. C'est-à-dire, moi, dans le songe, je voyais comment est-ce que mon père avait vu rencontrer le prophète qui avait prophétisé. Et quand j'entre dans son bureau, c'est le jeune prophète qui sort. Vous voyez, donc, c'était une représentation où il représentait quelqu'un dans le monde physique. Mais dans mon songe, Dieu a voulu que ce soit le prophète Baba. Et ça me confirme également l'authenticité ou encore le ministère du prophète, simplement, pour savoir que c'est un homme de Dieu. Et en tout cas, j'ai reçu la grâce, Dieu me révèle beaucoup d'hommes de Dieu, j'ai prié pour ça également, pour savoir des hommes que je peux suivre à travers l'internet. Dieu confirme ses serviteurs, j'ai beaucoup prié pour ça. Les pasteurs comme Marcelo sont des grands hommes de Dieu, le pasteur Atoms, le prophète Joël Tatou, ce sont des gens que j'ai vus en songe. J'ai écrit dans un cahier, il y aura des moments où je vais venir partager ça ici, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui attaquent ces hommes. Moi, même si aujourd'hui, quelqu'un me dit que l'apôtre Léopold Mutombo n'est pas un homme de Dieu, c'est un franc-maçon, je ne vais pas le croire. Je vais prendre ce que j'ai reçu dans le songe. Je n'ai jamais mangé avec l'apôtre, je n'ai jamais touché la main de l'apôtre, mais au moins, j'ai vu l'apôtre en songe. Je suis loin, je suis en Russie, mais j'ai vu l'apôtre en songe. Je suis parfois ces messages qui m'ont aidé, et j'ai vu l'apôtre en songe plus de 2 fois ici en Russie. J'ai assisté juste à une de ces campagnes, c'était à Brazzaville. Et là, je suis en Russie pour mes études, à Saint-Pétersbourg, dans la ville. Vous voyez un peu, Dieu fait grâce. Il m'a confirmé que c'est son serviteur. Et dans l'un des songes même que j'ai fait, l'apôtre était venu m'aider dans un combat spirituel. Et vous dites que celui-là, c'est un franc-maçon, c'est un sorcier, celui-là, il fait des faux miracles ou quoi. Il y a d'autres qui disent, voilà, qui attaquent le ministère de l'apôtre. Cet homme est un homme de Dieu. Et aujourd'hui, par les songes, l'expérience des songes que j'ai reçus, je peux orienter quelqu'un, je peux confirmer le ministère de quelqu'un, je peux affirmer, confirmer, voilà. C'est presque la même chose. Vraiment, j'ai reçu cette grâce de savoir ceux qui sont avec Dieu, ceux qui travaillent pour Dieu. Donc c'est ça. Et dans le rêve, dans ce rêve-là, c'était le prophète Baba qui sort du bureau de mon père. Moi, j'entre, mais je n'avais pas remarqué. Et mon père me dit, tu n'as pas vu le prophète Baba? J'ai dit, oui, le prophète Baba, oui, je le connais tout. Il m'a dit, je l'ai rencontré et il m'a parlé de mon problème. Il m'a dit que les cheveux, il m'a dit que le Seigneur a dit que vous n'allez plus mourir. Vous allez atteindre la vieillesse. Vous allez atteindre l'âge de la vieillesse. Dans le rêve, il sortait comme avec un enveloppe en main. Et mon père me dit, mais ce que tu dis là, je l'ai vécu. Il y a un jeune serviteur de Dieu qui m'a dit, papa, les cheveux blancs vont sortir sur votre tête, vous n'allez pas mourir. Et j'ai dit, c'est juste Dieu qui a confirmé par le songe, c'est pour te dire qu'il a le contrôle. Il a donné un songe à ton fils. En tout cas, la santé de mon père a commencé à se rétablir, en tout cas, par les prières et tout. Et il y a une de mes amies, je peux dire c'est la famille également, il y a comme des liens de parenté. Elle me dit, vous voyez en Afrique on a des grandes familles, hein, on ne connaît pas tout dans notre famille. Elle s'appelle Janice. Elle a dit, c'est la soeur Janice, elle a fait un songe également où elle a vu mon père. C'est après au moins même 2 semaines ou 1 mois pendant que mon père était maintenant en bonne santé. Là, il commençait vraiment à récupérer tout, le poids et tout. Il dit non, j'ai vu ton papa et tout. Non, c'était grave, les gens. Il était comme s'il était mort dans le rêve. Il y a eu une grande veillée. Les gens sont venus de partout autour. Je l'ai dit, c'est Dieu qui t'a révélé que mon papa devait mourir. Mais il ne va plus mourir. Parce qu'il a révélé autre chose.
J'ai dit de ne pas avoir peur et je l'ai raconté les songes que j'ai vus qui montraient comment est-ce que Dieu était en train de guérir mon père, comment est-ce que Dieu avait le contrôle sur la vie de mon papa. Et j'ai dit de ne pas avoir peur. En ce moment même, mon papa n'est plus malade. Il est maintenant en bonne santé. Ce n'est pas quelque chose qui doit arriver, mais c'est quelque chose qui devrait arriver. Et c'est quoi? C'est tardif. Pourquoi? Parce qu'elle va paniquer. On voit un peu. Elle va peut-être paniquer ou elle sera plus en paix. Mais c'est un songe tardif. C'est une parole de connaissance pour faire connaître un problème qui était lié à mon père. Parce que les gens voulaient qu'il meure. Ceux qui travaillent avec lui. Et Dieu n'a pas permis cela. Et je l'ai dit, Dieu ne se contredit pas. On peut donner un songe pour expliquer que ça vient pendant qu'il a dit que mon papa ne mourra plus. Il ne mourra plus maintenant. Ni cette année, ni l'année prochaine, ni après 2 ans, après 3 ans. Parce que le message qui était révélé, c'est la vieillesse. Le message qui était sorti, c'est la vieillesse. On a dit dans le songe qu'il va atteindre l'âge de la vieillesse. Je prie, si tes parents sont encore en vie, qu'ils atteignent l'âge de la vieillesse. Que tes parents voient tes enfants et même les enfants de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que Dieu accorde la longévité à tes enfants et que Dieu nous accorde aussi la longévité. Que nous puissions atteindre ensemble l'âge de la vieillesse afin de voir également nos petits-fils. Si tu crois à cela, dis Amen et reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Alors, je suis à la fin de mon message, un petit truc encore ajouté que j'avais écrit à retenir. Les rêves ponctuels et tardifs sont comme 2 droites parallèles qui ne se rencontrent jamais. Voilà. Si ça vient de Dieu, il ne se contredit pas sur un même message. Ça parlait du même message, il n'y a pas de contradiction. Elle a reçu son songe, moi j'ai reçu mon songe ou les songes de mon côté. Et il y avait un lien. Le deuxième point qu'on va encore retenir avec vous, la répétition d'un rêve est aussi un principe spirituel sur le plan de l'accomplissement. Vous allez lire cela dans le livre de Genèse 41, versets 3 à 2. Alors je suis à la fin de mon message. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous aide à comprendre davantage et qu'il confirme ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu déclarer sur la vie de chacun. Que Dieu t'emmène à une nouvelle dimension dans les songes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce message. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Bénis tous ceux qui étaient attentifs, tous ceux qui ont suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Seigneur, fais-nous grâce davantage. Que ton nom soit exalté. Bénis les vies de mes abonnés. Garde-les, Seigneur, de la même façon que tu me gardes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de mettre des likes et partager les liens. S'il vous plaît, partagez le lien de la vidéo. Si vous avez le temps, vraiment faites-le. Faites-le par amour. Et je crois qu'il y a également une bénédiction spéciale pour celui ou celle qui le fera. À la prochaine.